Bonjour et bienvenue au Verbomoteur. Ici Simon Lessard en compagnie de nos trois chroniqueurs du magazine Le Verbe. Cette semaine, James Langlois, Benjamin Boivin et Ariane Beauferré. Bonjour, bienvenue à vous trois. Salut Simon. Aujourd'hui, on enregistre alors que le nouveau pape, Léon XIV, vient à peine tout juste, là, il y a moins d'une heure d'être élu. Donc, ce sera une édition un peu spéciale sur le pape, la papauté, qu'est-ce qu'on peut attendre de ce nouveau pape. Donc, nous essaierons de mieux le connaître, de mieux comprendre quel est son rôle et aussi d'évaluer les défis qui l'attendent. J'ai le goût de commencer cette émission en vous demandant comment vous avez personnellement réagi quand vous avez découvert ce nouveau pape, donc le cardinal Prévost, l'Américain, qui a choisi le nom de Léon XIV. James, la semaine passée, tu nous disais que tu rêvais d'un pape qui prendrait ce nom de Léon. Oui, moi, j'étais content d'abord de voir que mon collègue Benjamin et moi, on a crié puis on s'est tapé dans le mythe. C'était un peu ça. C'est notre mot quand on parle de pape. Oui, c'est ça. Mais non, mais j'ai été surpris, en fait, de voir que c'était lui qui était pape. Évidemment, on s'attend toujours à être surpris lors d'un conclave, puis c'est ce qui s'est passé. Là, un homme qui n'était pas vraiment dans les papabilés, puis voilà. Un Américain, hein, un des premiers papes américains. Oui, le deuxième pape de suite du continent des Amériques, mais évidemment le premier des États-Unis. Toi, Benjamin, quelle a été ta première réaction ou émotion? Bien, moi, j'ai été très heureux dans la mesure où je suis capable de variation émotionnelle. D'abord, moi, j'aime beaucoup Léon XIII. Je suis un grand fan de Léon XIII, qui a beaucoup écrit sur la justice sociale, sur la dévotion mariale, sur l'intelligence de la foi. Et si le nom du nouveau pape est un indicateur de son programme, de son pontificat, je pense que ça va être des grands jours pour l'Église. Il est aussi relativement jeune, à 69 ans. Il n'y a pas 76 ans, 78 ans comme les deux derniers papes. Je pense que ça va être bon pour l'Église d'avoir un peu de dynamisme et de fraîcheur à la tête. Donc, c'est pas... moi, j'ai beaucoup de joie. Et toi, Ariane? De la joie aussi, complètement. J'avais pas de papabilé en tête. C'est pas une question qui m'intéressait beaucoup. J'étais très contente que ce soit un pape qui soit... Finalement, un cardinal qui soit peu connu, comme c'était le cas déjà avec son prédécesseur. Un homme très humble. Moi, c'est ce qui m'a frappé quand il est apparu, sa douceur, son humilité. Un beau sourire aussi. Oui, un beau sourire. Il était presque aux larmes sur le balcon. Oui, c'est ça. Moi, ça m'a ému de voir son émotion. Là, tu sentais... Il est cardinal depuis tout récemment. Là, donc, pour lui, c'est toute une vie qui change. Puis tu sentais sa fébrilité. Non, c'était vraiment émouvant. Les médias ont fait un travail remarquable. J'imagine que c'est Vatican Media qui a fait ça, mais de prendre des prises de vue aussi du nouveau pape. Là. On se souvient des conclaves précédents, on n'avait pas des prises de vue très proches du visage qui donnent un détail de l'émotion. On ne saura jamais, finalement, avec autant de précision, de quoi avaient l'air les prédécesseurs de Léon XIV, mais on a eu une bonne idée, simplement par son non-verbal de qui il est. C'est vrai que je pense que c'est la première fois qu'il y avait des drones là, qui nous donnaient des belles images du balcon. Et puis aussi, petit clin d'œil peut-être de la Providence. Aujourd'hui, le jour de son élection, c'est la fête de Marie-Catherine de Saint-Augustin. Et le cardinal Prévost est un augustinien, donc un petit lien... On peut compter sur toi pour en faire. Un clin d'yeux. Un clin d'yeux, exactement. Alors, on y va tout de suite avec cette émission spéciale sur le nouveau pape Léon XIV. Les 133 cardinaux électeurs, avec l'aide du Saint-Esprit, ont finalement porté leur choix sur le cardinal américain Robert Francis Prévost pour succéder au pape François. Donc, le 266e successeur de l'apôtre Saint-Pierre a choisi le nom de Léon XIV. Benjamin Boivin, qu'est-ce qu'on sait exactement de cet homme qui est devenu, là, aujourd'hui même, le nouveau pasteur suprême d'1,4 milliard de catholiques à travers le monde? Bon, le pape Léon XIV a exercé dans les dernières années le rôle de préfet du dicaster pour les évêques. Donc ça, c'est un rôle très important parce qu'il contribue à la nomination, la sélection d'évêques partout dans le monde. C'est ce que faisait le cardinal québécois Marc Ouellette tout juste avant lui. Tout à fait. Et ça en faisait finalement l'un des principaux officiers du Vatican. Il était très élevé dans la hiérarchie des cardinaux. Effectivement, il ne faisait pas partie des papabilés les plus fréquemment nommés, quoiqu'on l'a quand même vu là, dans des listes un peu plus longues, disons. Lorsque la liste des papabilés faisait 3 noms, on ne le voyait pas, mais lorsqu'elle faisait 15 noms, là, on le voyait. Et avant ça, il a été aussi évêque du diocèse de Chiclayo, au Pérou, qui est un petit diocèse où il a exercé dans ce pays où il a été missionnaire pendant plusieurs années. Le pape Léon XIV est aussi un religieux augustinien. Donc ça, c'est un ordre mendiant qui date du 13e siècle. On pourrait les comparer à des ordres plus connus comme les Carmes ou les Dominicains ou les Franciscains encore. Donc lui, il a même été supérieur général, en fait, de cet ordre-là. Il a exercé des fonctions importantes dans l'ordre durant les années 70-80, avant d'être impliqué davantage dans la vie de gouvernement de l'Église, dans la vie diocésaine. Donc il était à la fois un évêque, un cardinal américain, là, tout à fait, c'est le premier de l'histoire.
mais aussi finalement un évêque par certains aspects qui vient de l'Amérique latine. Donc il y a une continuité avec le pape François, qui était son prédécesseur, dans le sens où finalement ça a été l'essentiel de son expérience de l'Église dans les dernières décennies, avant qu'il arrive à Rome. Donc une distinction avec le pape François et avec la majorité de ses prédécesseurs, c'est que c'est un pape qui est issu de la curie romaine. Donc dans les dernières années, il a travaillé au dicaster, comme je le disais. La plupart du temps, les nouveaux papes, ils viennent de grands diocèses de par le monde. C'est pas nécessairement des gens qui viennent de la curie du gouvernement de l'Église. Donc, on a après Benoît XVI, qui aussi était un pape de la curie, on a Léon XIV. Donc, on a une accumulation dans les temps récents de papes issus de la curie romaine. Il n'a pas été très longtemps à la curie, à peine 2 ans. Il n'a pas eu l'occasion, en effet, de l'être très longtemps. Et je ne sais pas si c'est pour cette raison-là en particulier, en fait, que les cardinaux électeurs l'ont choisi. Qu'est-ce qu'on peut dire là, de son programme, le fait qu'il ait choisi le pape Léon, les premiers mots qu'il a prononcés au balcon de la basilique Saint-Pierre? Est-ce que la grande question que plusieurs personnes se posent, c'est jusqu'à quel point il va être dans la continuité avec le pape François? Bien, le discours a vraiment donné l'impression qu'on le verrait dans la continuité du pape François, dans la mesure où il a quand même passé... Bon, d'abord, il a parlé de paix. Hein, ça a été les premiers mots. Il a parlé de la paix, de l'importance d'une paix qui est vraiment fondamentale dans l'expérience humaine et aussi à la relation avec Dieu. Ça a été ses premiers mots. Il a beaucoup parlé de paix, de justice sociale, de la relation entre les nations, qui étaient des thèmes chers au pape François, mais bon, en fait, à tous les papes de l'époque moderne. Je le cite, là, si tu permets. « Aidez-vous les uns les autres à construire des ponts par des rencontres pour être un peuple toujours en paix. » Il a parlé d'une paix désarmée et désarmante. Alors qu'il y a beaucoup de conflits à travers le monde, c'est pas anodin qu'il ait mis cet accent-là. Tout à fait. Et puis ensuite, il a quand même passé un certain temps à faire la louange du pape François qui l'a précédé. Il a parlé en des termes qui sont très similaires à ceux du pape François. Il a parlé de synodalité. Donc, les éléments de langage du pontificat précédent ont été reconduits. Donc, on a vraiment l'impression qu'il s'agira d'un pontificat qui sera dans la continuité, quoique dans le style, le pape Léon XIV a une personnalité assez différente. Là. Si on peut juger à partir des dernières années dans la curie et dans le service diocésain, c'est un homme qui est généralement assez discret, qui a été hissé dans le gouvernement de l'Église un peu presque malgré lui, on dirait, finalement. Il ne semble pas avoir eu un programme comme d'autres cardinaux, finalement, ont parfois une démarche de carrière un peu plus accélérée et volontaire, pour dire les choses ainsi. Et c'est pas quelqu'un qui a pris des positions très claires sur des sujets controversés. Donc, on le sent pas, on n'a pas eu l'impression qu'il a cherché à se positionner dans les grands débats de l'Église. Il a davantage été un pasteur pour son peuple au Pérou. Et d'ailleurs, dans son discours, il a terminé en parlant en espagnol et en remerciant les gens de son diocèse. Non, pas en anglais, alors que c'est un Américain, mais en espagnol. En effet, il a parlé il a parlé 3 langues dans son discours. Il a parlé italien le plus longtemps au peuple de Rome. Il a parlé ensuite espagnol aux gens de son diocèse d'origine au Pérou. Et puis finalement, il a donné la bénédiction Urbi et Orbi en latin. D'un point de vue un peu plus superficiel, il a quand même choisi de porter les apparats lorsqu'il est apparu sur la loggia, au contraire de François. Donc, ça indique un peu quelque chose. Il avait les mêmes vêtements que, tu veux dire, que le pape, par exemple, Benoît XVI ou Jean-Paul II. Ce qu'on appelle la mosette rouge. Il portait l'ensemble, et ça, c'est vrai que c'est une distinction. Il portait l'ensemble, en fait, des apparats pontificaux qui sont traditionnellement utilisés à l'occasion de ce moment-là, qui avait été ignoré par le pape François. Et donc, ça, c'est une distinction, il y en existe une autre. Après tout, il aurait pu choisir de s'appeler François II, ça aurait pu être tout à fait possible. Son discours a donné l'impression d'une grande continuité. Il a quand même choisi d'aller chercher la continuité dans un passé plus lointain, avec la référence à Léon XIII, qui est un pape qui a quand même gouverné l'Église à la fin du 19e siècle et au début du 20e. Ça commence à faire assez longtemps. Donc, on a des références au passé plus lointain de l'histoire de l'Église, comme Benoît XVI l'avait fait avant lui. Donc, on voit que dans ses premiers temps, il cherche quand même à se poser, oui, dans la continuité, mais aussi à montrer une certaine autonomie ou peut-être à chercher à se présenter comme autre chose que la seule continuation du pape précédent. Peut-être pour un pape pour un changement d'époque aussi, comme Léon XIII. Oui, de fait, Léon XIII, ça a été, on pourrait dire quelques mots à son sujet, mais ça a été vraiment le pape qui a compris l'arrivée de la modernité dans l'Église. Ses prédécesseurs ont beaucoup été des papes qui ont combattu la modernité activement. Peut-être espérait-il réussir à gagner la bataille. Léon XIII, lui, a cherché à refonder la doctrine sociale de l'Église, notamment sur la base des principes fondamentaux, plutôt que chercher à préserver un ordre ancien. Peut-être le nouveau pape Léon XIV va avoir également l'objectif de permettre à l'Église de rentrer en dialogue avec le monde postmoderne, ce monde que nous avons, plutôt que de continuer à mener les combats du siècle précédent. Ce sera à voir, évidemment. Il y aura beaucoup à découvrir. On écoutera ce nouveau pape dans les prochains jours, les prochaines semaines. Je suis sûr que chacune de ses premières prises de parole vont être extrêmement médiatisées. Donc, merci, Benjamin Boivin, chef de pupitre au magazine La Verbe. Merci beaucoup pour ce premier portrait du tout nouveau pape Léon XIV. Ça me fait plaisir.
James Langlois, tu penses que malgré tout ce qui a été dit là, sur la papauté ces dernières semaines, on n'a pas encore dit, selon toi, le plus essentiel? Mais non, parce que depuis la mort du pape François, là, on entend beaucoup parler de pape, de papauté, de pontificat. Quelle sorte de pape a été le pape François? Comment qualifier son pontificat? Comment devrait être le prochain pape Léon XIV? Bref, toutes les questions sont posées, toutes les pierres sont retournées. Ça fait beaucoup de paix, hein? Sauf aussi. une, c'est quoi un pape? On dirait que ça semble évident pour tout le monde, et pourtant, déjà, le mot pape, c'est pas très usuel. Simon, spontanément, on pense à papa, avec raison, parce que pape vient du latin papa, qui veut dire évêque. Là, les Italiens, d'ailleurs, appellent le pape papa. Dans les premiers temps du christianisme, là, il était commun d'appeler les évêques papa, mais rapidement, le terme a été réservé pour celui de Rome, qui a la primauté sur les autres. Pourquoi? Parce que c'est là que Saint-Pierre, le chef des apôtres, là, à Rome, c'est là où il est mort et où son corps repose toujours aujourd'hui. L'Évangile, d'ailleurs, nous rapporte ce drôle de passage où Jésus dit à Simon que désormais il appellera Pierre et que sur cette pierre, il bâtira son Église. On voit ici le côté paternel de Jésus qui fait des jokes de père plate. Là, le nom de Pierre est resté, comme toi, mais... finalement. Ouais, c'est ça. Mais la traduction la plus exacte du mot que Jésus utilise en grec, ça serait rocher. En d'autres mots, là, Jésus vient de lui dire que son nouveau nom, c'est Rocky, rien de moins. De fait, Pierre avait un petit côté belliqueux. Là, on se rappelle que c'est lui, au moment de l'arrestation de Jésus, qui sort l'épée puis qui coupe l'oreille d'un soldat. Bon, c'est peut-être en partie pour cette attitude-là que Dieu a choisi Pierre, parce que, sachant dans son omniscience que le cours de l'histoire allait faire du pape un chef d'État, ça prend quand même un peu cet aspect-là. Et il en a profité pour faire d'une pierre deux coups, quoi. Le pape est le chef de l'Église catholique, c'est-à-dire de l'Assemblée universelle de ceux qui veulent suivre le Christ. Cette assemblée, on l'appelle aussi le corps du Christ, et ce corps a une dimension visible, institutionnelle, une dimension invisible ou spirituelle. La tête du corps, comme le dit l'Écriture, c'est le Christ, et le pape incarne de manière visible cette réalité invisible. On appelle le pape aussi pontife parce qu'il fait le pont entre le ciel et la terre. D'ailleurs, Léon XIV nous parlait de faire des ponts. Jésus a dit à Pierre que tout ce qu'il lirait ou délirait sur terre serait lié ou délié dans les cieux. Ce pouvoir-là que Jésus donne à Pierre a aussi un effet dans l'invisible, c'est-à-dire que le pape, donc, c'est la pierre angulaire entre l'univers visible et invisible. Un aussi grand pouvoir, imaginez-vous, une aussi grande fonction confiée à un être humain aussi fragile et, disons-le, pécheur, c'est scandaleux. Parce que même si le pape est appelé Saint-Père, ce n'est pas parce qu'il est parfait ou déjà saint. Non, c'est parce que Dieu a promis de toujours l'assister et d'œuvrer à travers lui malgré ses faiblesses. Croire en cette réalité, c'est d'ailleurs la pierre d'achoppement de plusieurs chrétiens, même catholiques, qui voient dans le pape peut-être qu'un garant de l'unité, qu'une fonction symbolique ou politique sans plus. C'est pourtant en toute connaissance de cause que Jésus choisit Pierre. Je reviens à ce moment là où il a fait de Pierre le fondement de son Église. Jésus demande à ses apôtres, « Pour vous, qui suis-je? » Quelques secondes avant, et Pierre de répondre, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Bonne réponse, Pierre, 2 morceaux de robot pour toi. Mais Jésus lui fait remarquer que ce savoir ne vient pas de ce pêcheur, là, pêcheur parce qu'il pêchait des poissons, mais plutôt d'une inspiration du Saint-Esprit. Scène suivante, Jésus dit qu'il doit aller à Jérusalem, être tué puis ressuscité. Et là, Pierre, en bon bonhomme impulsif, dit « Dieu t'en garde, ça t'arrivera pas ». La réplique de Jésus est assez cinglante. « Passe derrière moi, Satan ». Même, hein? Ça devait pas être le fun. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. D'une déclaration à une autre, Pierre passe de la vérité divine qui lui est révélée à une affirmation bêtement humaine. Comment cela se peut-il? Encore ici, Dieu savait ce qu'il faisait en confiant son Église à des hommes. Ce n'est pas dans la mesure où ils sont saints qu'ils disent la vérité, mais bien en raison du Saint-Esprit qui les assiste. Pierre, c'est aussi celui qui trahit Jésus 3 fois, même si Jésus l'a prévenu qu'il le ferait. Mais comme il a aussi enseigné de ne pas jeter la première pierre, il lui pardonne 3 fois et lui demande par 3 fois aussi d'être le berger de son troupeau. En toute honnêteté, là, toutes les scènes les plus ridicules de l'Évangile impliquent Pierre. Si l'Église catholique dépendait des seules capacités de cet homme et de ses successeurs, elle n'aurait même pas fait un siècle. Bon, de manière ordinaire, là, une vie instable, changeante ou insouciante ne permet pas la construction d'un patrimoine très solide. Et il y a un proverbe pour dire cela, « Pierre qui roule n'amasse pas mousse ». Et pourtant, c'est sur un pierre instable que Dieu a bâti son Église, comme il construit sa grâce sur la nôtre. Faites attention à la mousse quand même. James Langlois, c'était du gros stock théologique, cet édito-là. Un spécial. Un spécial pour l'élection du nouveau pape. Tu as donné tout ce que tu avais. Alors, James, tu es journaliste au magazine Le Verbe. Merci beaucoup. Merci.
Le tout nouveau pape Léon XIV vient à peine d'être élu qu'il doit rapidement se mettre à la tâche pour gouverner la barque de l'Église catholique, une barque ballottée par bien du vent et des vagues en ces temps de crise aussi bien à travers le monde qu'à l'intérieur même de l'Église catholique. Notre question de discussion cette semaine, choisie par Ariane Beauferré, quels sont les principaux défis qui attendent le nouveau pape Léon XIV? Moi, je pense qu'il y a un grand défi et c'est ce par quoi il a commencé son discours de pape et qu'il l'a terminé, c'est la paix. La paix parce qu'il y a des grands conflits déjà sur toute la planète. Bon, pensez à Gaza, c'est un sujet qui était cher au pape François. Il y a récemment le Pakistan et l'Inde et d'autres endroits aussi. L'Ukraine, évidemment. L'Ukraine. On sait qu'il y a 380 millions à peu près de chrétiens persécutés à travers le monde, ce qui en fait le groupe religieux le plus persécuté. Donc, c'est pas rien. Là, c'est beaucoup de fidèles chrétiens et catholiques qui sont en danger. Et il y a des conflits aussi entre les catholiques. Il y a eu des points de rupture aussi qui ont été causés par des façons de faire du pape François ou des nouvelles choses qu'il a apportées dans l'Église. Et donc, ça va être la difficulté de faire cette continuité, mais dans la paix aussi, en apaisant peut-être certaines tensions qu'il peut y avoir. Donc, c'est intéressant, la paix donc à l'international, mais la paix à l'intérieur de l'Église. Est-ce qu'on pourrait pousser plus loin puis dire la paix à l'intérieur même du cœur de l'homme? C'est-à-dire que est-ce qu'on n'est pas dans une époque où chaque être humain se sent souvent morcelé, divisé? Oui, puis ça vient aussi avec une peur qu'on a de ne pas croire que l'amour de Dieu est inconditionnel aussi, puis qu'il est prêt à nous pardonner dans sa grande miséricorde. D'ailleurs, on est dans l'année de la miséricorde. Et c'est aussi quelque chose dont le pape Léon XIV parlait dans son premier discours, de cette nécessité de croire que oui, Dieu nous aime au travers de tout ça et qu'il nous veut unis et qu'on le suive aussi. Benjamin Boivin, quel est, selon toi, un autre grand défi qu'attend le pape Léon XIV? Bien, on comprend facilement pourquoi il a été choisi, dans le sens où il est un peu tout à tous, là, le nouveau pape. Là. Il y a plusieurs aspects dans son identité qui sont finalement étrangement recoupés dans sa personne. Une difficulté qu'il va cependant rencontrer probablement, c'est qu'en s'étant positionné si rapidement comme le successeur de François, pas seulement le successeur de Pierre, mais vraiment le successeur de François, il va s'être vraiment positionné comme le représentant d'une partie de l'Église, qu'il le veuille ou non, finalement. Hein. Peut-être que c'est injuste, mais il y a des gens qui, rapidement, vont choisir qu'il n'est pas leur pape. Et on peut critiquer ces gens-là, on peut penser qu'ils ont tort, mais c'est une réaction qui est prévisible. Et le défi, je pense, le plus important qu'ils vont rencontrer dans les prochains temps, c'est d'assurer la continuité avec le pape qui l'a précédé immédiatement, mais aussi avec tous les papes d'auparavant, et de réussir à refaire l'unité dans une Église qui a quand même été blessée. Donc, une unité dans le temps. C'est ça, une unité dans le temps, et dans une Église qui a été blessée, finalement, par... à tort ou à raison, hein. Il y a beaucoup de gens qui ont eu des critiques à formuler au sujet du pape François, qui ont été injustes avec lui, qui l'ont mal compris parce qu'il a été mal représenté dans les médias, qui l'ont mal reçu parce qu'ils étaient indisposés à être remués de la manière dont le pape François a cherché à remuer les fidèles. Mais pour toutes ces raisons-là, il y a des gens dans l'Église qui ont été blessés par ce pontificat. Et en se positionnant aussi clairement comme son continuateur, il va devoir faire un effort de réconciliation à travers les différentes parties de l'Église. C'est intéressant, ce défi de l'unité. C'était d'ailleurs sa devise épiscopale, là, comme évêque qu'il avait choisi, je traduis là, du latin, « Dans celui qui est un, soyons un » ou « tous un dans l'unique Christ ». Ça dépend comment on traduit du latin, une phrase tirée d'un commentaire de psaume de Saint-Augustin. Donc, il avait déjà au cœur cet enjeu de l'unité. Oui. Mais moi, plus précisément par rapport à ce que Benjamin dit, je situerais son défi aussi aux États-Unis, parce que comme c'est le premier pape américain, je pense que du point de vue des cardinaux, ça envoie un message intéressant dans le contexte où, évidemment, le pape François, avec ses sensibilités, quand même, je dirais, c'est quand même mis à dos beaucoup de catholiques aux États-Unis. Et donc ici, on a un pape qui s'inscrit, comme le dit Benjamin, directement en continuité avec le pape François. Donc, quelle dynamique ça va créer? Est-ce qu'il va oser critiquer publiquement Donald Trump, par exemple, surtout quand on sait qu'il y a une bonne proportion des catholiques américains en ce moment qui appuient et soutiennent Donald Trump. Donc, comment il va réussir à articuler justement cette sensibilité propre à François, mais aussi son identité d'Américain et comment il va parler aux catholiques américains, mais à la fois au président. Ce serait plutôt étonnant qu'il s'aligne complètement sur Donald Trump. Ça risque au contraire de faire une sorte de contre-pouvoir peut-être au président américain. C'est très étonnant, comme tu dis. Mais ce qui est intéressant, c'est que non seulement au niveau de l'identité, mais aussi à ce niveau-là, il est le moins américain de tous les cardinaux, peut-être même de plusieurs évêques. Il ne représente pas l'éthos d'une bonne partie de l'Église catholique américaine. Et à ce titre-là, finalement, les Américains ont leur premier évêque
oui et non. C'est ça. Je veux dire, effectivement, c'est un citoyen américain, mais il est aussi maintenant un citoyen du Pérou. Il l'est devenu dans les dernières années. Et je pense qu'il risque de surprendre et d'étonner beaucoup, et c'est probablement une bonne chose. Et par ailleurs, on sait qu'il y a quand même une bonne proportion des catholiques aux États-Unis qui sont d'origine d'Amérique latine. Donc ça aussi, quand même, ça joue. Le fait qu'il ait parlé en espagnol, on dit que c'est pas l'anglais, mais en même temps, aux États-Unis, une bonne proportion des Américains parlent l'espagnol. Ariane, je veux revenir à toi. Il y a plusieurs autres défis là, qui attendent l'Église et le monde actuellement. Mais on parlait d'unité, de paix, du fait aussi que beaucoup de personnes se positionnent assez rapidement et sont en confrontation. Souvent, ces réconciliations et cette unité, elle se vit dans un temps qui est assez long, en fait. Alors qu'on est dans une culture, aujourd'hui, de l'instantané, de l'information, plus que de il y a plus de distance, en fait, entre les faits et la signification qu'on leur donne, au final. On a perdu ce lien. Il y a comme une crise de la narration, si on peut dire. Donc ça, c'est quelque chose que les précédents pontifes vivaient beaucoup moins, parce qu'il y avait moins cette culture de l'instantané. Donc ça va lui demander, je pense, aussi un certain doigté en communication, plus particulièrement par rapport à d'autres. Est-ce qu'il pourra en faire autant que le pape François, hein? C'est à une l'ère autre des réseaux question aussi, sociaux, ouais. faire le pape François qui a fait jusqu'à 3 discours par jour, ou est-ce qu'il adoptera un rythme peut-être plus posé, plus lent? Est-ce qu'il va garder aussi un compte sur X comme le pape François? On sait qu'il en a un aussi actuellement déjà. C'est à voir. J'aimerais aborder un autre enjeu. L'Église catholique, d'abord et avant tout, sa première mission, c'est quand même de partager la foi chrétienne. On sait que dans les pays du Nord, les pays occidentaux, c'est pas facile. Il y a une baisse de la pratique religieuse. Est-ce que c'est pas le premier et le plus grand défi du pape? Ça a été un missionnaire, mais un missionnaire en Amérique latine. Mais là, il va devoir aussi essayer de rejoindre les pays du Nord qui, eux, sont plus très intéressés souvent par tout ce qui est religion, institutions religieuses. Oui, c'est sûr que ça va être une difficulté importante. Puis lorsque le discours public dans les dernières semaines pointait vers l'émergence d'un pape du tiers-monde, peut-être d'Afrique ou d'Asie, l'inquiétude que certains pouvaient avoir, c'est justement ça. Que oui, il y a la préoccupation du Sud global, qui est de plus en plus importante dans l'Église, probablement maintenant devenue majoritaire. Mais après tout, il y a tout le Nord, tout le monde occidental qui est vraiment dans une post-chrétienté, où finalement, qu'est-ce qu'on fait avec ces gens-là? Qu'advient-il de la nouvelle évangélisation dont parlait Jean-Paul II et dont parlait Benoît XVI? Peut-être que ce nouveau pape est dans une position particulièrement bien positionnée pour comprendre un peu la réalité des deux côtés, parce qu'après tout, c'est pas comme s'il avait eu aucune expérience aux États-Unis ou dans l'Église universelle. Lorsqu'il a été supérieur des Augustiniens, c'était pour toute l'Église. Il a été à Chicago pendant plusieurs années. Et puis, ses responsabilités en Amérique du Sud sont récentes. Et après tout, aujourd'hui, en Amérique du Sud, certes, la population est plus catholique, disons, qu'aux États-Unis, mais malgré tout, il y a une crise de la sécularisation qui se vit dans cette région-là du monde aussi. Et dans son tout premier discours, là, il a parlé d'une Église missionnaire. Il a été lui-même missionnaire, donc j'imagine, et c'était aussi un axe principal du pontificat de François, qu'une Église en sortie, là, qui ne reste pas repliée sur elle-même. Donc, on peut penser qu'il va avoir ce souci d'aller rejoindre ceux qui se sentent ou se croient loin de Dieu ou de l'Église. Oui, on peut raisonnablement l'estimer. Puis par ailleurs, il est probable qu'il ait des compétences de gestionnaire supérieures à celles d'autres parce qu'il a été très actif dans le gouvernement de l'Église à différents niveaux, dans la vie religieuse et puis dans la curie romaine. C'est aussi une chose dont on a peut-être moins entendu parler dans ce conclave-ci, mais c'est une responsabilité très importante du pape d'assurer la saine gestion du gouvernement de l'Église pour éviter des scandales, qu'ils soient financiers ou d'autres natures. Mais ça va être intéressant aussi parce que quand on parle d'une Église missionnaire, d'une Église en sortie, puis même dans son discours, il a parlé aussi d'une Église inclusive. En tout cas, il ne l'a pas formulé comme ça tout à fait, mais de quelle manière ça se met en pratique, ça? Parce que le pape François le fait d'une certaine manière qui lui était propre et qui n'a pas toujours plu à tout le monde. Est-ce que c'est la seule manière de le faire? On ne le sait pas. Puis peut-être lui va aussi repenser à voir comment l'appliquer à sa manière à lui. Donc, ce sont de nombreux défis. On verra lequel il va affronter ou décider d'affronter en premier. En tout cas, si on se fie à son discours, c'est le défi de la paix, comme Ariane le soulignait, qui semble avoir mis au cœur de son pontificat. On restera attentif et il n'est pas impossible qu'on en reparle, évidemment, dans les prochaines semaines, mois, années, parce que, comme l'a dit Benjamin, il pourrait être là assez longtemps, hein, ce pape Léon XIV. En effet, je veux dire, s'il vit aussi longtemps que le pape François, il pourrait être là une vingtaine d'années. Il a quel âge déjà? Il a 69 ans. Alors, effectivement, on apprendra à le connaître sur un temps long et non dans l'immédiateté. Exactement. Alors, merci à vous trois. Si vous voulez nous partager vos impressions, votre opinion, vous pouvez le faire directement sur la page YouTube du Verbe Média ou encore en nous écrivant à verbomoteur@leverbe.com.
Suggestion culturelle, James Langlois, si on veut mieux découvrir là, la spiritualité du nouveau pape Léon XIV, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Bien, je pense que comme il est justement membre de l'Ordre de Saint-Augustin, c'est un augustinien, on peut redécouvrir l'œuvre de Saint-Augustin et surtout son œuvre phare, les Confessions. Saint-Augustin qui est un docteur de l'Église, un grand théologien, mais qui a écrit ce texte qui, encore aujourd'hui, est une des œuvres de littérature chrétienne les plus lues, les plus vendues. C'est très actuel. Ça parle beaucoup comme une quête existentielle personnelle, la primauté du sujet, oui, la psychologie. Parce que même si Saint-Augustin a écrit ça à l'Antiquité, mais c'est un texte qui résonne encore beaucoup aujourd'hui parce que, comme tu le dis, c'est un texte presque de témoignage. Il parle de sa conversion, de son cheminement de foi, comment il a découvert Dieu. Puis c'est écrit vraiment dans une forme à la première personne, tu sais, comment il entend Dieu dans son cœur, qu'est-ce que Dieu lui dit, etc. Donc, je trouve que ça résonne beaucoup avec l'homme d'aujourd'hui qui est beaucoup dans cette dynamique-là, quoi. Un autre texte que j'aime beaucoup de Saint-Augustin, c'est son commentaire à la première épître de Jean. C'est plus dur à trouver, c'est plus niché, mais c'est vraiment, je pense, un joyau de la littérature chrétienne. Oui, puis ceux qui raffoleraient de théopolitique, là, la cité de Dieu, mais beaucoup plus élevée, quoi. Ça, c'est une grosse brique quand ouais, même. Hein? Ça. Ouais. Benjamin Boivin, le pape Léon XIV, bien justement, il a choisi le nom de Léon en référence, bon, à tous les papes Léon, mais on imagine surtout à Léon XIII. Comment on pourrait mieux découvrir la pensée de ce pape Léon XIII? Bien, c'est un grand intellectuel, Léon XIII, qui écrit sur à peu près tous les sujets, des dizaines d'encycliques. Il a beaucoup écrit sur le rosaire, la spiritualité mariale. Il a écrit aussi sur la philosophie de la théologie, le renouveau thomiste. C'est vraiment de son œuvre en bonne partie. Mais il est très connu pour avoir écrit sur les questions sociales. Il a écrit Rerum Novarum, qui est vraiment l'acte fondateur de la doctrine sociale de l'Église, où on critique à la fois le capitalisme et le socialisme. On fonde une tradition de pensée qu'ont représenté les papes par la suite et à laquelle s'est intéressé spécialement le prédécesseur de Léon XIV, le pape François, et dans laquelle s'inscrit manifestement le nouveau pape. Donc, Rerum Novarum, cette encyclique disponible gratuitement, sûrement sur le site du Vatican. Tout à fait. Merci à vous deux. Merci à vous d'avoir été avec nous cette semaine. On se laisse en musique, un petit spécial en ce jour d'élection papale sur l'Alléluia, tiré du Messie de Handel. Vous pouvez toujours commenter, partager cette émission en vous rendant sur les pages Facebook ou YouTube du Vers Média. Je remercie Marianne Martin et Barthélémy Rieu à la technique. C'était Simon Lessard à l'animation. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre épisode des Verbomoteurs.